J'aime pas dire bonjour, on est obligé de dire On enchaîne? bonjour. Je fais salut. Salut à tous! Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une carbonade flamande. C'est vraiment un plat typique du Nord. Alors, pour la réaliser, j'ai fait appel à un petit commis, bonjour, qui s'appelle Louise. Pour réaliser cette recette délicieuse, il vous faut 1 kg de bœuf, nous on a pris du jarret, 6 tranches de pain d'épices, 4 oignons, 2 cuillères à soupe de vergeoise, un bouquet garni, de la moutarde, une bière brune, quelques carottes et des pommes de terre. On commence par émincer les oignons. C'est toujours l'étape que j'aime le moins quand je cuisine. La petite astuce pour pas pleurer, c'est de couper l'oignon en deux et de le passer sous l'eau très chaude. Vous avez juste à les faire revenir quelques minutes dans la poêle avec un peu de matière grasse avant d'ajouter la vergeoise. Du coup, on fait caraméliser les oignons avec la vergeoise. Hop. On les laisse un peu mijoter quelques minutes. En attendant, vous pouvez vous occuper des carottes en les coupant grossièrement en rondelles. On a retiré les oignons, on voit encore que c'est un peu caramélisé, c'est parfait pour la viande. Et on met nos morceaux de viande qu'on a coupés. Hop. On va les faire dorer. Alors là, on les laisse dorer, il faut plus qu'on voit de rouge. Il faut que ça soit, toutes les faces, elles soient bien en contact avec la poêle. Badigeonnez les pains d'épices avec de la moutarde. Préférez la moutarde classique et évitez absolument la moutarde à l'ancienne. Elle n'aura pas du tout le même rendu. On badigeonne. Les épices, du pain d'épices, la moutarde, c'est vraiment tout ce qui va donner de la saveur à notre carbonade. Une fois que ça a bien rissolé, on rajoute les oignons. Et on ajoute notre pain d'épices. Hop, on vient poser sur la viande. On a badigeonné de moutarde. Alors là, surtout la petite astuce, Louise, tu le fais sur les bords pour pas choquer la viande. Sinon, ça va faire un choc thermique avec la viande. Donc vraiment sur les bords de la poêle. On rajoute quelques feuilles de thym, du laurier, on peut rajouter nos carottes coupées avec amour. Les carottes, c'est optionnel hein, parce que dans la vraie recette de carbonade, elles y sont pas forcément. Donc là, c'est important de laisser un petit peu bouillir et de laisser sans couvercle quelques instants. Alors la petite astuce, c'est qu'on met son nez au-dessus pour sentir et si le nez ne pique plus, c'est que c'est bon, c'est que les effluves d'alcool, elles se sont évaporées. Alléluia! Une pincée de sel, une pincée de poivre. On recouvre. Et là, c'est parti pour 2 heures à feu doux. Pendant que notre carbonade mijote tranquillement et embaume la cuisine, on passe à l'accompagnement de notre plat. Et qu'est-ce que serait notre carbonade sans ces délicieuses frites au four ? Coupez les pommes de terre en frites, rincez-les
Et dans un saladier, mélangez-les avec 2 cuillères à soupe d'huile et du paprika. Déposez les frites bien à plat sur du papier cuisson et enfournez pendant au moins une demi-heure. Je suis exigeant en matière de Alors, c'est comment? Ah, c'est bon. Bon appétit!